Courir pour la bonne cause et financer des dons pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés atteints de cancer et de maladies du sang. On en parle avec mes invités dans Bonjour l'Alsace. Bonjour Camille Lescout. Bonjour. Vous êtes chargée de vie associative pour l'ARAM et James Tricoche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes kinésithérapeute à Heurt. C'est vous qui allez réaliser dans quelques semaines un défi sportif pour l'association. On va y revenir. D'abord Camille Lescout, je me tourne vers vous pour nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'ARAM. Alors l'ARAM, c'est une association régionale d'action médico-sociale pour les enfants atteints de cancer et de maladies de sang. Le but principal de l'association, c'est de permettre aux enfants de supporter un peu mieux les traitements et d'améliorer leur bien-être à l'hôpital. Voilà. Donc on fait tout en sorte pour qu'ils se sentent mieux. Et ça passe par plein d'actions très concrètes que vous mettez en place à l'hôpital. Peut-être qu'on peut en citer quelques-unes. Qu'est-ce que vous faites pour améliorer justement le quotidien de ces enfants, de ces ados qui sont hospitalisés ? Alors, depuis des années, les clowns sont présents à l'hôpital. Donc, ça a été une volonté du professeur Patrick Lutz, qui est président de notre association. On a les JE du service qui décorent les locaux. Les draps sont plus des draps blancs, mais des draps de couleur. Mais ça peut passer par l'enfant il rêve de faire une grande construction de Lego pendant son séjour à l'hôpital. On va tout faire en sorte pour récolter des dons et permettre à cet enfant d'avoir un petit moment de rêve dans son parcours de soins. J'ai vu qu'il y avait aussi des choses un peu plus inédites auxquelles on ne pense pas forcément. Notamment, vous faites intervenir une socio-esthéticienne. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, Lamia intervient depuis plusieurs années à l'hôpital. Elle vient mettre du vernis aux petites filles, aux petits garçons aussi, masser les mains, mettre de la crème. Voilà, c'est tout un processus de bien-être aussi et de confort. Récemment, là, on nous a demandé des petits tatouages éphémères. Voilà, c'est ça. Donc son métier, elle est là une fois par semaine et c'est très apprécié. Qu'est-ce que ça change pour les enfants? Pourquoi c'est important de mettre en place toutes ces actions-là? Qu'est-ce qu'ils vous en disent? Alors les enfants, c'est des petits guerriers, effectivement, comme le dit James. Ils oublient. Mais ils sont, quand ils voient Minnie, Mickey, quand ils reçoivent un billet de concert pour aller voir un chanteur, et d'un coup la maladie, entre guillemets, s'arrête le moment et puis ils arrivent à être un enfant. Ça ramène un peu de légèreté dans un quotidien qui exactement. Qui est pesant, merci de la légèreté. Et pour financer tout ça, il faut des dons. Exactement. Vous organisez toutes ces actions grâce à des dons. Donc là, maintenant, je me tourne vers vous, James, puisque vous allez participer à une course. Vous avez monté une cagnotte. Les dons seront donc reversés à l'ARAM. D'abord, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi vous avez décidé de choisir cette cause? Qu'est-ce qui vous amène à vous lancer dans cette aventure sportive? Et puis, on va revenir aussi sur ce défi sportif en particulier. Tout à fait. En fait, en fin d'année dernière, j'ai été très touché par l'histoire de Maë, qui est un copain de crèche de mon fils Léon, à qui on a diagnostiqué donc une maladie grave. Et tout simplement, oui, donc très touché, voire même ému. Et donc je me suis dit que je pouvais pas rester de marbre et les bras croisés. Il fallait que je fasse quelque chose. Et je me suis dit, je cours. Est-ce que peut-être grâce aux réseaux sociaux, j'arriverai à lever des dons, à lever une cagnotte et peut-être lever des fonds pour les enfants. Donc c'est l'émotion du papa qui a parlé. Ouais, je pense, peut-être. C'est vrai que quand on est touché de loin, peut-être qu'on ne voit pas les choses. On voit pas les choses comme ça. Donc, je pense que c'est le fait que je sois papa qui m'a peut-être encore plus touché. C'est possible. Ouais. Et donc cette course, elle va avoir lieu le 17 mars. Oui, c'est juste, exactement. Au Petit Ballon. Alors un marathon, mais un peu spécial. C'est pas un simple marathon. Trail. Marathon trail. C'est la première fois que je vais faire ça parce que je cours beaucoup sur route. Mais là, c'est un nouveau défi. Donc ça va permettre de puiser un peu dans mes retranchements concrètement, mais si moi j'arrive à mener ce combat à moindre échelle, ça n'a rien à voir avec le combat que mènent les enfants. Voilà. Et alors justement pour aider les enfants, ce que vous proposez aux gens qui nous regardent, à vos proches, aux gens sur les réseaux sociaux, c'est de sponsoriser cette course. Ouais. Comment ça fonctionne? Alors moi j'ai divulgué un message sur les réseaux sociaux. Pour être honnête, je pensais pas que ça allait prendre, je pensais pas que le message allait fonctionner. Symboliquement j'ai mis un objectif, parce que je me suis dit en mettant un objectif, ça va permettre aux gens de donner
avoir envie de donner. Donc c'était 1 642 € parce que 42 km et 1 600 mètres de dénivelé positif. Et aujourd'hui, on est à 3 200 € déjà. Donc objectif atteint. Maintenant, la course est le 17 mars. Donc il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter là parce que les enfants ont besoin des donateurs. Donc l'objectif, c'est de faire grimper cette cagnotte d'ici le 17 mars. Sans limite, j'encourage tout le monde à effectivement participer. On fera les comptes à la fin. Maintenant, le but, c'est de donner toute l'année. Et c'est pour ça que je suis très content que Camille soit là parce que moi, je suis finalement qu'un petit messager, on va dire. Maintenant, il faut donner toute l'année pour les enfants et pour tous les enfants. Donc ça, c'est important. Effectivement, on peut donner à la rame toute l'année. On imagine que sans ces dons, cette générosité-là, c'est difficile de mettre en place toutes les actions nombreuses que vous menez. Ah, exactement. Sans les donateurs, on ne peut rien faire. Donc c'est grâce à eux, c'est grâce aux donateurs. On peut mettre en place toutes ces choses-là, qu'on peut faire rêver les enfants et les sortir un tout petit peu de leur... Et si on veut donner à la rame, par exemple, donc il y a la cagnotte qu'on peut retrouver sur Internet en tapant quoi ? Alors là, il faudrait directement aller sur les réseaux sociaux que pour l'instant qui sont visibles, les miens. Donc là, ils retrouveraient le lien pour cliquer. Sinon, c'est directement sur le site de la rame. Et donc sur le site de la rame, on peut donner faire un don toute l'année. Il n'y a pas de limite. Peut-être que si on peut se rendre compte, je ne sais pas si on dit, je sais pas, une déco de chambre. Enfin, ça correspond à quoi finalement ? Enfin, alors, toute l'année, vous fonctionnez avec combien de... Eh ben, on va dire un jouet d'enfant, enfin voilà, un cadeau, etc. Ça peut représenter, si l'enfant a envie d'avoir une grosse peluche Mickey, ben c'est le prix d'une grosse peluche Mickey. Voilà, donc vous imaginez combien ça peut coûter. Mais il y a plus de 4000 enfants qui ont été déjà suivis par la rame depuis 40 ans d'existence. Donc ça fait beaucoup de peluches Mickey, on va dire. Mais et plein d'autres choses. Et plein d'autres choses, des voyages, des sorties à la montagne. Exactement, des séjours au ski qui sont organisés par une enseignante en sport adapté. Et en fait, on aussi des moments un peu où les enfants ont besoin de se réunir avec leur famille. Donc voilà, ça peut être des voyages à Disney, ça peut être des séjours très courts en camping ou à Enfin voilà, dans des endroits. Plein de choses. Voilà. Plein de choses pour lesquelles donc, vous avez besoin de dons. J'encourage fortement les gens qui nous regardent à aller voir ce qui se passe sur votre site ou à sponsoriser votre course. Camille Lescaut, James Tricoche, merci d'avoir été avec nous dans Bonjour l'Alsace. Merci.